Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fait de l'action. On est mercredi le 19 avril 2023. Et puis, c'est une journée vraiment super plate aujourd'hui. Il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est comme ça depuis ce matin, puis ça n'a pas changé. On va commencer par les indices. Regardez, on est toujours dans la formation neutre. Vous voyez sur Nasdaq, là, le mouvement à très court terme. C'est une petite pèse dans une formation neutre, c'est pas grand-chose. Le DAR, le DIA puis le DAR, c'est la même chose. Le SPY aussi, c'est la même chose. Puis le TSX, c'est pareil. Donc, toujours en fin de cycle, pas de nouveau cycle, mais pas de décrochage. Tous des marchés qui sont en baisse de 4 dixièmes de 2 à 4 dixièmes, d'un quart à 1,5%. C'est à peu près, c'est ça qu'on a sur les marchés. Puis il n'y a pas d'activité. Quelques petites affaires qui arrivent de temps en temps, comme là, c'était en baisse juste avant l'émission. On vient de connaître un petit rebond, mais un rebond qui change rien. Là. Ça fait que le marché se cherche une direction, se cherche des acheteurs, des traders, se cherche toutes sortes de choses. Ils cherchent, puis ils ne trouvent rien. Ça fait que c'est ça le problème. Regardez, les secteurs spécialisés, c'est tout super poche. Ça descendait dans les récréations là, ce matin, puis là, ça rebondit, mais on reste à zéro pareil. C'est des petits mouvements, ça bouge un peu à gauche et à droite. Il n'y a rien. On a beau chercher, mais c'est difficile de trouver. Fait que, on ne fera pas une heure et demie d'émission avec ça, certain. Bon. On peut bien répondre à la question de Simon qui dit, qui parle de BCE. Attends un peu, je vais me mettre dans la bonne des télécoms. BCE. BCE semble se préparer à passer sa résistance. Bon. Semble. OK? Semble. Parce que, regardez, c'est comme le marché, là. Ce que je vous ai montré sur le marché tantôt, là, ça fait des jours et des jours que ça dure. Mais c'est pareil aussi sur BCE. Donc, BCE, ou le marché, ou le secteur,
c'est tout pareil. Donc, vous dites sa résistance de 64$, ben, il est déjà 64,3 là. Puis là, vous parlez en swing trade. Bien, en swing trade, on n'est pas en train de traverser la résistance pendant tout. Là. Regarde, premièrement, la résistance, c'est 64,4. C'est pas 64. Puis là, quand vous dites 64,5, là, c'est tête en chien. Ouais. Mais c'est trop simplette, la question, Simon. 64,5, c'est n'importe quoi, là. Regarde. Vois-tu, là? Regarde la grosse résistance qu'il y a là. Regarde, on avait une tendance. On est là. Oui, c'est vrai qu'on est sur le bord de, mais 64,5, à mon avis, c'est ben... Non, c'est 65, là. 64,5, c'est trop borderline, là. Il n'y aurait rien de décollé là-dedans. Regarde, on est dans l'émission du midi, là, OK? Puis sur le rebond, là, regardez le volume. OK? Pour un volume, le BCE, là, moi, j'ai 2,7 millions de volume en moyenne, OK? C'est sa moyenne de volume, la ligne rouge, là, OK? 2,7 millions. Puis là, il y a 272 000. Donc, on a 10 du volume que BCE est capable de faire. Fait que ça va pas décoller avec ça, là. Il n'y a pas assez de feu en dessous de la navette, là. Elle va lever 6 pouces de terre, puis elle va replanter sur terre, là, la navette avec pas de gaz dans la fusée, là. OK? C'est ça mon commentaire. Bon. Attends un peu, on va retourner sur les marchés. Bon, c'est ça. Fait que ce petit rebond-là, là, il est fini à court terme. Sur le DOR, il n'a pas inversé. Sur le SPY, il n'a pas inversé. Puis sur le TSX non plus. Le marché attend quelque chose. On ne sait pas quoi. Il attend quelque chose. Ben, on ne sait pas quoi parce que si le marché le savait, il bougerait déjà. Mais, regarde, tu vois, le SPTT, il va revenir avant de passer positif. C'est vraiment un marché très morne, qu'on pourrait dire. VNX, achat 4,13, merci. L'avez-vous acheté ou vous voulez l'acheter? On va aller voir. Bon, on a ça dans nos stocks de ce matin, là. Regarde ici, là, VYNE, je l'ai là. Achat 4,13. Bon, acheter ou achat. Tu sais, regarde, le français, c'est important, OK? En anglais, c'est pareil, c'est buy ou bought, OK? Tu veux l'acheter ou tu l'as acheté? Là, c'est marqué achat 4,13. Bien là, il vaut 4,26. Donc, vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter. Si vous ne l'avez pas acheté, ben c'est pas 4,13, OK? C'est 4,40. Puis, vous avez acheté ça. En tout cas, c'est compliqué, là. Forcez-vous un peu, là, pour écrire vos questions. Je suis obligé de faire le tour de la question. Tu comprends? OK. Bon, si vous ne l'avez pas acheté, ben le prix, ça va être ça. Si vous l'avez acheté, vous l'avez mal acheté. Si, puis si, puis si, puis si. OK? Regarde, le français, ça existe, là. OK? Bon, ben, acheter, là, R, là, c'est comme... puis il n'y a même pas de point d'interrogation, là. Fait que... c'est comme des questions sous-entendues. S'il vous plaît, forcez-vous un petit peu, là. Je détiens 4000 actions d'élevées, prix d'achat 2,54. Là, on entend rien que parler de ça, élevé de ce temps-là. Bon. On va y aller. Bon, élevé. Bon, ici. Salut Michel, je détiens. Bon, ça c'est clair. Je détiens 4000 actions d'élevées à Toronto, prix d'achat 2,54. Il vaut 2,94. Vendu la moitié de 2,80. Ça, c'était brillant. Mis un stop à 2,65. Bouge pas, je vais checker ça. Tu pourrais mettre le stop à 2,80.
Est-ce trop prudent? Non, c'est pas trop prudent. C'est pas assez agressif. Prudent. Potentiel de 20% total. Ouais, peut-être. Mais tu sais, regarde, LEV, là, il drive toujours sur sa dernière nouvelle là, de compagnie de batterie. Là, OK? Ça fait que. Mais ça a monté, fait semblant de monter une journée, ça a monté l'autre journée, puis là, ça fait plus rien depuis ce temps-là. Fait que. Dans la condition qui est là, ouais, moi je dirais que c'est 2,80, 2,85 et non pas 2,65. Le point de sortie. Je suis obligé de chicaner le monde de temps en temps parce que, tu sais, on dit souvent, ben, on parle bien pour rien dire. Oui, mais crime, c'est compliqué quand les questions sont pas bien écrites, là. OK, je regarde ici, là, je vois rien pantoute, là, je vois que tout a l'air de vouloir revenir à la baisse. Sur les marchés, c'est déjà en train de revenir à la baisse, fait que la prochaine 15-20 minutes va sûrement être à la baisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans nos stocks de day trade de ce matin? On les oublie, ceux-là, c'était des consolidations. Il y a Bed Bath Beyond qui vient de faire 5 cents. Même pas, 2 cents, 49 à, 3 cents, 49 à 52. OK. Fait que c'est les day traders qui jouent avec Bed Bath Beyond dans le moment, là, avec ces nouvelles de comment on appelle ça? Jocelyn va nous en parler de toute façon. Tiens, on va aller voir Jocelyn. Moi, je vais boire de l'eau, puis on va aller voir Jocelyn. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Donc, tu cherchais à savoir Bed Bath Beyond. Et en fait, ce qui arrive, c'est que Bed Bath Beyond essaie de se sortir du bourbier depuis quelque temps. Là, le bourbier dont il essaie de sortir du bain. Oui, il essaie de sortir du bath. Donc, il essaie de se sortir du bain. Ce qui arrive, c'est que Bed Bath Beyond, ils ont parti un programme qui s'appelle Bye Bye Baby. Donc, achète, bébé. Et puis, ce qu'ils veulent, c'est que... Young, ouais, Bye Bye Baby. Ça dépend comment tu vois le mot bye. Ouais, B-U-Y. Ça peut être bye bye. B-U-Y. Ou bye bye. C'est ça, c'est Bye Bye Baby. Achète, baby. Donc, et c'est un programme là, qu'ils ont monté pour donner une meilleure expérience client pour les futures mamans, les mamans récemment. Là. Donc, c'est un registre qu'ils ont. Et puis, avec ça, ben, il y a des programmes d'éducation et tout. Et puis des points et tout ça. Donc, Bed Bath & Beyond essaye de se relancer, se sortir du bourbier, comme j'expliquais tantôt, parce que les craintes de la faillite sont toujours présentes chez Bed Bath & Beyond. Mais tu sais, Bed Bath & Beyond, c'est des magasins, là. C'est des magasins de vente au détail, ça. Oui, c'est des magasins de vente au détail. Mais là, ils sont en train d'entrer dans le marché de l'éducation. Oui, ben en fait, c'est un département là, qui se spécialise pour les enfants, les nouveaux-nés, je devrais plutôt dire. Donc, c'est une section, là, un département. Là, donc, ils espèrent beaucoup que ça va relancer Bed Bath & Beyond. Mais les craintes de la faillite, c'est pas parti. Là. Moi, je vois ça comme un flop, là, cette affaire-là. Ils sont en train d'essayer n'importe quoi. Là. Ouais, c'est comme Toys R Us. C'est comme un genre de Toys R Us, mais avec un registre pour les enfants. Le département serait un genre de Toys R Us là, dans le style. Ça me fait penser à Archambault. Tu sais, Archambault, avant, là,
c'était juste un magasin d'instruments de musique. Ben oui, comme Amazon, c'était juste des livres. Puis là, maintenant, c'est rendu, d'un côté, c'est de la musique, d'un autre côté, c'est des jouets, puis après ça, t'as des gadgets, t'as toutes sortes d'affaires. Ils ont essayé de se réinventer, mais ça reste un méchant gros, en tout cas, il y en a un aux Galeries d'Anjou, là. C'est un méchant gros magasin, mais il n'y a pas tant de ça de monde là-dedans. Là. Je me demande comment ils font pour payer un loyer pareil avec si peu de monde. OK, dans le temps de Noël, c'est plus occupé, là. Oui, Mais on n'est pas à Noël. Mais Amazon avant, c'était seulement... mais là, c'était en ligne, là, mais Amazon, c'était juste des livres qui avaient ça. Moi, j'ai connu Amazon dans le temps que c'était juste des Amazon, livres. ben oui, ils vendaient des livres. Oui, ils vendaient des livres, il y a eu des CD. Maintenant, on est rendu avec des pièces automobiles, des pièces pour les motos. On est rendu avec de la bouffe. On est rendu avec de la bouffe maintenant. Là. Keurig, les cups de café Keurig, là, vous pouvez avoir ça d'Amazon. Le griot, vous avez du griot là. Vous avez des biscuits, vous avez des tablettes de chocolat. Oui, regarde, quand mon starter a brisé sur mon Jeep, je l'ai fait venir sur Amazon. Mm-hmm. Il est arrivé dans une boîte. En plus, il n'y a rien de plus facile à changer sur un Jeep qu'un starter, parce que sur bien des chars, il faut quasiment t'enlèves le moteur et la transmission. Là. Mais sur un Jeep, tu te couches en dessous, tu enlèves 2 vis, tu remets 2 vis, puis OK, go! C'est fait. Fait que il y a quand même beaucoup de choses. Mais c'est ça, là, les compagnies se transforment. Fait que moi, j'ai l'impression que Bed Bath & Beyond, c'est un peu ça qu'ils essayent de faire. Bon, Oui, on s'en va sur les autres nouvelles. On ne passera pas la journée sur Bed Bath & Beyond. Ouais, donc, on a eu ce matin 2 consolidations VRB Verb sur Nasdaq qui était 1 pour 40. Et puis, il y a eu ASNS qui était 1 pour 10. À 10h30, il y a eu les inventaires de pétrole brut qui ont sorti. On parle on s'attendait à une baisse de 1 million, un peu plus qu'1 million de barils. Et puis, ce qu'on a eu, c'est moins 4 millions, donc une baisse de 4 millions et demi de barils de pétrole aux États-Unis. Donc, ça, c'était à 10h30. Et puis, le premier titre à nouvelle, c'était la China Jojo Drug Store, qui annonçait avoir conclu un accord avec ses investisseurs, avec un investisseur institutionnel, prévoyant l'émission de plus de 2 millions d'actions ordinaires à un prix de 3,10 par action. OK, tu es allé vite un peu, là. En passant, les inventaires de pétrole, ça n'a rien fait. Okay. À 10h, regarde, à 10h30, c'est ici, là. Le pétrole a monté de 20 cents, puis il est retombé de 20 cents. Fait qu'il n'y a rien à arrivé. OK. Puis le China machin, on y arrive là. Je n'avais pas eu le temps de suivre. Bon, il est là. Ça a décollé avant l'ouverture, puis là, ben, China Jojo machin avec un investisseur des actions à 3 il prévoit l'émission de 2,2 millions d'actions ordinaires à un prix de 3,10, mais le stock, il vaut 1 pièce et quart. Ben, 1 pièce et 15. Fait que... il va émettre des actions au double, triple du prix qu'ils valent. Ça ressemble pas mal à ça, oui. Je la catch pas. Fait que ça peut laisser penser au moins, hey, le prix va monter, il va émettre des actions à ce prix-là. Ben oui, mais dans le moment, sur le marché, ils sont bien moins chers. Ben, c'est ça, oui. Pourquoi tu en achèterais des neuves à 3 piastres quand tu en as à 1 pièce et 15 sur le marché? Il n'y a pas de logique dans ça. OK, on s'en va sur la prochaine LUNR. Donc, Intuitive Machines, LUNR, et puis LUNR qui a son warrant aussi. Donc, ils annoncent avoir obtenu un contrat de la NASA pour sa co-entreprise KBR.
Donc, KBR qui est géré par LUNR. Donc, c'est un contrat de 5 ans. C'est un contrat ouvert. Donc, c'est pour une période indéterminée pendant le 5 ans là, ou après. C'est un contrat ouvert, ni plus ni moins. C'est un contrat de 719 millions de dollars. C'est trois quarts de milliard, ça. Ouais, 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 ouais. Ben, en tout cas, à l'UNR, il était bien en hausse. Là. Il est moins en hausse. Là. Il est en hausse d'une pièce et demie, mais il était à 15 piastres ce matin, puis là, il était à 12 piastres. Puis le Warren, c'est pareil. Lui aussi, il redescend. Puis KBR, ben, il est rendu négatif. Fait que moi, je comprends pas là, des affaires de trois quarts de milliard qui n'y a rien qui se passe. Ben, en tout cas, il n'y a plus rien qui se passe depuis que le marché est ouvert là-dessus, parce que là, j'ai le. Attends un peu, je vais enlever le hors-séance, là. Le pré-séance, c'est-à-dire, bon, ici, donc, regarde, depuis l'ouverture, LUNR, il fait rien que descendre, puis KBR aussi, il fait juste descendre. Pourtant, c'est un contrat avec la NASA de trois quarts de milliard. Ouais. Cherchez l'erreur. On passe, bon, Bed Bath Beyond, on en a parlé là, avec On son en a parlé registre assez, oui. de patente, on va passer par-dessus. On va se rendre à GNPX. Oui, GenPrex, GNPX sur Nasdaq qui annonce que des chercheurs indépendants ont récemment présenté des données positives sur une étude préclinique concernant le cancer cérébral qui est le plus fréquent chez les adultes, là. Donc, il annonce que des chercheurs indépendants ont récemment présenté des données précliniques sur les gènes suppresseurs de tumeurs. Oups. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas fait grand-chose, là. On est en hausse de 3-4 cents. Tu sais, quand on dit pré-clinique, puis pré-ci, puis pré-ça, là, surtout dans les biotech, là, habituellement, ça va pas bien loin, là, puis ça prend du temps avant que ça se passe. OK, puis là, on arrive sur VYNE. Oui, donc Vine Therapeutics, VYNE sur Nasdaq, qui annonce des nouvelles données précliniques encore positives sur son nouvel inhibiteur dans un modèle préclinique de fibrose pulmonaire. Donc, c'est une réponse anti-inflammatoire et anti-fibrotique euh, concernant bon, contre la fibrose pulmonaire. Carrément. Je me suis perdu en lisant mes nouvelles. Oui, oui, je comprends. Mais regarde, là aussi, c'en est un autre qui fait c'est son plus gros volume de l'année en passant 10 millions, presque 11 millions de volume par rapport aux autres affaires qu'il a faites. Mais il ne faut quand même pas oublier que ce titre-là, il a consolidé un paquet de fois parce que techniquement, son haut est à 236 piastres. Puis là, il vaut 4 piastres. Fait que. Hey, mais là, il faut absolument que je vous laisse pour une couple de minutes. J'ai une petite urgence. Et puis, je vous reviens. Merci pour les nouvelles, Jocelyn. On fait une pause, puis je vais enlever mon oreillette, puis je vais fermer mon micro pour les besoins de la cause. Je reviens. Fait que, on verra qu'est-ce qui va arriver. Je vais essayer de faire ça vite. Une pause, ça ne durera pas assez longtemps. Ça fait que. Non, non. Je ne ferai pas une pause parce que la pause va finir avant que je revienne. Fait que on se met sur en onde dans un instant, OK? Puis je reviens aussitôt que possible. Oui.
OK. OK, bonjour. On est revenu. Je m'excuse, ça presse à mon affaire. Mais je n'étais pas tout seul parce que Jocelyn, il a fait la même job que moi. OK. J'avais dit merci à Jocelyn pour les nouvelles. Puis, regarde, les gens, ils n'ont pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, même dans l'émission publique, on le voit bien. Là, encore la même question. Là, c'est André de Québec. Des fois, c'est d'autres qui posent la même question. Tout le monde pose la même maudite question. Mais regarde, pensez-y un peu, là. L'intelligence artificielle, c'est pas un secteur. C'est André, il dit « Salut Michel, ce serait intéressant d'avoir une liste qui touche l'intelligence artificielle, qu'en penses-tu? » Ben oui, mais c'est pas un secteur. C'est pas de l'or, c'est pas des mines, c'est pas des industriels, c'est pas... Non, c'est tout le monde. Ils disent qu'ils sont dans l'intelligence artificielle. Bon, ben prenez premièrement les plus grosses capitalisations, là, comme Facebook, Google, tout le monde disent qu'ils sont dans le AI, OK? Artificial Intelligence. Mais c'est pas un secteur, c'est un trending, comme dit Jocelyn. C'est une tendance, c'est un mot qui paraît bien. Tu glisses ça dans ta conversation, mais la compagnie, ça demeure la même compagnie. Mais elle dit, maintenant, on a de l'intelligence artificielle. OK, bien, regarde, ça crée tous vos employés dehors. Vous n'avez plus besoin des vrais cerveaux, vous n'en avez plus besoin. L'intelligence artificielle, c'est juste un langage c'est même pas un nouveau langage de programmation. OK? C'est de la programmation dans lequel on a des algorithmes qui sont plus longs, un peu comme les blockchains. OK? Qui ont des algorithmes qui ont 1 kilomètre de long, là. Ça prend des computers qui roulent quasiment au diesel pour être capable de produire ces chiffres-là, là. Puis qui polluent au bout en passant. C'est pas une énergie verte pantoute, le Bitcoin. Et puis, donc, l'intelligence artificielle, on peut pas faire une liste avec ça, tout le monde est là-dedans. Regarde, vous regardez les nouvelles, il y en a une sur deux, une sur trois qui parle d'intelligence artificielle. Parce que ça apparaît bien quand tu passes dans ton affaire. Puis t'as pas rien à prouver à propos de ça. T'as pas besoin de démontrer c'est quoi qui est plus intelligent dans ton affaire. Non, tu mets le mot intelligence artificielle dans ta nouvelle, là, puis ça passe bien. Mais il n'y a pas de secteur qui s'appelle intelligence artificielle. C'est un peu comme... comment je pourrais prendre un exemple un peu niaiseux? Ce serait un peu comme quelqu'un qui disait « Hey, maintenant, nous autres, on a des ordinateurs. Hey, on a des robots qui vont faire... qui vont mettre des pièces dans les autos. » C'est un peu comme si quelqu'un vient dire quelque chose qu'on sait déjà. C'est pas nouveau, l'intelligence artificielle. Moi, je connais quelqu'un qui, depuis plusieurs années, écoute, j'étais sur Gérin-la-Joie dans le temps. Puis là, après ça, je suis allé à côté du Costco, puis là, je suis rendu à Saint-Léonard. Fait que, regarde, j'ai été 23 ans à la même place, là, mais là, à tous les 2 ans, j'ai changé de place. Puis là, j'étais à Saint-Léonard parce que j'ai les sièges sociaux des 2 entreprises ici, dans un grand condo. C'était avenant de faire ça. Les choses changent tout en restant quand même pareil. Fait qu'il n'y a pas de liste. On ne peut pas faire de liste de traits. Non, regarde, prends toutes les grosses capitalisations, puis check des nouvelles, tu vas voir, tout le monde dit qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, parce que si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, c'est comme si tu n'étais pas intelligent. C'est rendu un peu de même, cette affaire-là. Parce que c'est très il y a mystique puis mythique, là, mais en tout cas, c'est très nébuleux. je vais le dire comme ça. L'intelligence artificielle, c'est pas mal nébuleux. C'est comme si je vous disais, ah, moi, maintenant, j'ai l'intelligence artificielle infuse.
Non, mais c'est n'importe quoi, l'intelligence artificielle. Regarde, il pourrait dire qu'on est mauditement bon en informatique, puis on a des algorithmes qui sont très puissants. Ce serait la même chose, mais intelligence artificielle ou AI, Artificial Intelligence, est rendu un mot commun à utiliser dans le domaine de la bourse, mais qui prouve rien, pas en tout. OK? N'importe qui pourrait dire ça. Regarde, André Larente avec Diagnose, il pourrait dire on utilise l'intelligence artificielle. Ben oui, crème. Tu regardes dans une machine, puis là, il charge 5$ à la compagnie qui là, va te donner un diagnostic automatique par ordinateur. Il n'y a pas personne qui pèse sur un piton là-dessus, à part la personne qui va regarder tes yeux. OK, elle envoie ça à Diagnose, mais Diagnose, lui, il pourrait dire c'est l'intelligence. C'est un beau logiciel. C'est brillant, leur affaire. Mais il pourrait utiliser le mot intelligence artificielle. Je ne l'ai pas entendu, par exemple, utiliser ce mot-là, mais il pourrait le dire. Plein de monde pourrait. Hey, j'ai vu de l'intelligence artificielle dans les mines, oui. OK. J'ai vu ça dans à peu près tous les secteurs. J'ai vu ça dans les industriels. J'ai vu ça dans tout. Bon. Ben, écoute, regarde, emmène donc l'intelligence artificielle chez CP puis CN, là. Ben là, ils ont commencé par débarrasser la caboose en arrière du train, là, qui ne servait plus à rien. Tu sais, il y avait toujours quelqu'un en arrière du train qui faisait que quand le train était passé, le gars, il allait changer la direction des tracts, là. Ouais. Mais à cette heure, ils n'ont plus besoin, c'est fait électriquement. Bon, ben, on débarrassé la caboose. Bon, l'intelligence artificielle, il n'y aura plus de chauffeur de train, peut-être. Tu sais, c'est un peu niaiseux, toute cette histoire-là. En tout cas, moi, je sais que je suis tanné de parler de ça, là, parce que... En fait, Michel, l'intelligence artificielle, les gens qui veulent avoir une liste de ça, là, c'est un trending des grosses tech. Donc, Microsoft, Google, Meta, Intel, AMD, name it. Toutes les grosses tech, c'est un trending qu'ils ont présentement. Mais dans bien d'autres aussi, là, parce qu'on a plein de nouvelles qui sortent de temps en temps, là, qui nous disent qu'ils sont que ce soit des biotech. Oui, qui font l'utilisation de l'intelligence artificielle. Plein d'autres affaires qui disent maintenant, on a de l'intelligence artificielle, donc c'est rendu un mot à la mode. Comme il n'y a pas longtemps, le monde, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, le monde utilisait tout le mot nanotechnologie. Oui, la nanotechnologie, les nanoparticules dans les biotech, c'est un autre on s'en va vers ça aussi. Ça, c'est un autre trending à venir. Oui, mais ça va prendre encore 20 ans minimum là, avant qu'on arrive là. Ben, tu sais, avant que tu fasses des réparateurs mini-robotisés qui vont se promener dans ton sang, qui vont s'en aller où ce qui est ton cancer, puis qui va gruger ton cancer. Après ça, il va ressortir par les yeux ou par le nez, un peu comme on a vu dans des films de science-fiction. Oui, on n'est juste pas rendu là. Non, c'est ça. Ce qu'ils ont réussi à faire présentement, c'est que comme c'est dans la nanotechnologie, comme c'est des particules ferreuses ou en tout cas métalliques, en fait, les nanoparticules, c'est pas de la poussière. Tu sais, regarde, faut que ce soit contrôlable. Fait que c'est plus du côté métallique. Puis là, ben, ils peuvent injecter quelque chose, puis avec des aimants, ils la promènent, puis ils l'emmènent à la place qu'ils veulent. Ouais. Donc, mais tu sais, c'est loin d'être des petits robots indépendants que tu dis, va chercher le cancer du poumon là, de la personne, là, puis ramène-les cette, là. OK? Non, on n'est pas rendu là. Fait que, donc, c'est pour ça que la nanotechnologie s'est plantée comme qu'elle s'est plantée, là, parce qu'il n'y a plus personne qui en parle, de toute façon. Fait que... Ouais, très peu, oui. C'est un peu de même, là, parce qu'on n'entend plus parler de ça. Puis, mais c'est un peu pareil avec l'intelligence artificielle. C'est utilisé, à mon avis, à outrance
sans résultat. Mhm. Sans vrai résultat. En tout cas, personne. Ben, OK, tout le monde va dire que c'est notre secret. Ils vont dire, ben ouais, hey, l'intelligence artificielle, on va pas te dire comment qu'on fait. Ben, c'est ça. Ça fait que tu peux utiliser le mot tant que tu veux. OK. Bon, ça, c'est fait pour l'intelligence artificielle. Puis après ça, ce serait le fun d'avoir les fractionnements consolidation écrits dans le gourou. Ben, c'est là. C'est là. Ben oui. Vous allez voir dans les événements fondamentaux. Puis même que je pense que tu le mets dans le bulletin de nouvelles. Fondamentaux, c'est là qui sont les nouvelles. Ah, OK. Non, mais tu sais, OK, c'est parce que dans la liste mettons, la liste des titres canadiens puis américains, si tu l'écris là-dedans, ça transférerait les titres, mais tu ne saurais pas pourquoi. C'est ça, exact. Mais ils sont là, ils sont dans les Oui, événements tu as fondamentaux. juste à aller sur Guru TV. Si tu switches sur mon écran, je vais montrer exactement où ce que c'est. Comment et je où peux... je l'écris. Attends, je vais faire ça. OK, là, je suis sur ton écran. Donc, en haut ici, on clique sur Guru TV. Puis là, on descend la page, puis où ce que c'est écrit événements fondamentaux et choix des analystes. Vous descendez, là, puis là, ça va être écrit, là. 9h11, Actilis Network ASNS, consolidation 1 pour 10. VERB Technology, Verb, consolidation 1 pour 40. Donc, c'est là-dedans que c'est écrit. OK, bien, ta réponse est répondue, Steph. André Drummond, on dirait vraiment que le marché est fermé. Ça pourrait être le calme avant la tempête. Ben, c'était un petit peu la question que je me pose, là. Ce que je disais encore ce matin dans l'émission d'ouverture, je me disais, OK, mais ça s'en va pas nulle part. Le marché attend quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? On dirait que le marché a peur qu'il arrive quelque chose parce que supposément que l'inflation, c'est presque fini parce qu'ils vont arrêter de monter les taux d'intérêt, donc le marché devrait être en hausse, puis il n'est pas en hausse. Mais d'un autre côté, il y en a qui parlent de récession. Mais on ne sait pas, là. Nous autres, on est technique bien plus que fondamental. Fait qu'on attend que les choses se passent, puis on regarde en entendant s'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Paul, il dit pas facile la vie d'artiste. Ha ha. Un petit 2 minutes, tout le monde a le droit au bonheur. C'est parce qu'on est en onde tout le temps, là. Fait qu'on a presque pas de temps, là. Fait que, donc, des fois, il arrive des petits besoins. Des nécessités. Il ne voulait pas utiliser le mot besoin. OK? L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui cherche à simuler l'intelligence humaine. Oui, c'est ça. Dans une machine. Les systèmes d'IA sont alimentés par des algorithmes qui utilisent des techniques telles que machine learning and deep learning pour démontrer un comportement intelligent. Oui, mais je suis d'accord. Regarde, c'est quasiment un copier-coller d'Internet, là, ce que vous nous avez envoyé, André. Mais oui, mais j'attends encore qu'on montre des vrais résultats qui sont dus à ça. Sans ça, on n'aurait pas eu ça. Tu sais, regarde, lorsque l'intelligence artificielle va vraiment résoudre des problèmes, ben il me semble que les compagnies vont s'afficher puis ils vont dire grâce à notre algorithme, on a résolu tel problème. On est arrivé à tel résultat. Mais j'en vois pas. Jamais. Aucun. C'est ça le problème. Carl Icahn dit certaines personnes deviennent riches en étudiant l'intelligence artificielle. Moi, je fais de l'argent en étudiant la stupidité naturelle. Elle est bonne quand même. Mythiquement, ouais, Michel D m'a fait un petit cours de choses. Mythiquement des nébuleux.
les prochaines arnaques sont à venir de la whatever. Watch out. Et quand l'innocence et à quand l'innocence artificielle? Bonne journée, oui. Mais elle existe déjà, l'innocence artificielle. On s'entend souvent aussi carboneutre. Ouais, salut, on entend aussi souvent carboneutre. Ouais, comme si ça existait carboneutre. J'ai entendu dans une émission scientifique là, qui disait que en 2000, je sais plus, là, j'ai oublié la date, là, je pense qu'en 2030 ou 2040, on serait carboneutre. Donc, on n'émettrait plus de carbone. Hey! C'est une chanson, ça, cette histoire-là. Les traders attendent le beige book à 14 h. Hein? C'est le beige book américain? OK. Oui, c'est à 14 h cet après-midi, mais ça n'a pas une si grosse influence que ça sur les marchés. C'est ce que j'ai toujours pensé, mais on verra bien. On dirait qu'il faut tout pour que la volatilité et le VIX baissent. OK. Ben, merci pour votre commentaire, mais c'est difficile à expliquer. Hey, on fait une autre petite pause, puis après ça, on fait un tour d'horizon, puis après ça, je vais aller flatter Maggie pendant une heure. Non, mais depuis qu'elle file pas bien, ma petite Maggie, là, tu vois qu'elle regarde son état, ça s'améliore pas, là. Elle est comme tellement proche. Elle est toujours collée sur moi. Il y a toujours de quoi. À part le temps qu'elle dort. Tu sais, un chat, ça dort quasiment tout le temps. Quand elle dort pas, elle vient se coucher à côté de moi, mais elle fait pas de parage, parce qu'elle est même pas capable de sauter sur une chaise. Tu comprends? Elle a de la misère avec ses pattes et tout, mais tu sais, quand... Je peux pas partir puis de même juste... Elle n'a pas l'air à souffrir. Puis elle parle bien plus qu'elle a... Ça fait 15 ans que j'étais avec elle. Je me lève le matin, mon cadran sonne, là, je me suis dans le lit, elle fait « Miaou! » je m'en vais aux toilettes, elle fait « Miaou! » Je m'en vais vers allumer mes lumières dans le studio. « Miaou! » Elle me parle tout le temps, puis elle veut tout le temps que j'y parle. En tout cas, c'est bien spécial, cette affaire-là. C'est probablement dû à sa condition, mais on pense que c'est pas intelligent, un chat, mais en quelque part, on dirait qu'elle a quitté l'indépendance, puis qu'elle est plus proche. En tout cas, c'est bien dur à expliquer. L'intelligence artificielle, c'est seulement du brassage de grosses quantités de données, pas d'intelligence. Ben, c'est ce que je pense aussi. C'est des beaux gros algorithmes, là. Ouais, mais c'est la même chose que la programmation a toujours été. Quand tu veux faire regarde les robots, ils fabriquent des autos. Écoute, un auto, là, n'importe quelle sorte d'auto, là, ça rentre sur une chaîne d'auto, là. Il y a plus tant de monde que ça qui travaille sur une chaîne d'auto. Les robots sont... Oui. Bon, c'était déjà une forme d'intelligence artificielle. Ils ont des sensors, sont capables de voir que l'auto est là, est capable de reconnaître qu'il n'y a pas de porte après l'auto, puis là, ben, il met la porte là, puis il fait tout ça. Ben, ça en est de l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps que ça existe, l'intelligence artificielle, mais à quel point ça s'est développé pour dire que maintenant, hey, écoute, c'est tellement intelligent que puis ça remplace l'homme. Ça fait longtemps que la machine a remplacé l'homme. Là, on va-tu la remplacer définitivement? On n'aurait plus besoin d'être là? C'est nébuleux. C'est vraiment nébuleux. OK, on fait une pause, on revient pour un petit tour d'horizon. C'est là. Bon. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps.
Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK. Claude, il dit « Salut Michel, QTUM est un ETF de l'intelligence artificielle. » Ah ben, merci Claude, on va aller voir ça. On va aller voir ça. C'est peut-être le premier titre de notre liste. QTUM, c'est quoi ça? QTUM. OK. Bon, il fait pareil comme le marché, en passant. Là. Regarde, tu regardes tu mettrais le d'or par-dessus ça, puis il serait comme copie conforme. QTUM. Dans quoi je mets ça, moi, cette affaire-là? Je n'ai pas de liste de parties sur l'intelligence artificielle, mais encore là, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, OK, c'est un ETF sur New York. Donc, on dit comme tu dis, Claude, il est sur l'intelligence artificielle. OK, mais un ETF, c'est toujours basé sur des entreprises. Parce qu'elle-même, c'est pas une entreprise. OK? Elle ne fabrique pas d'intelligence artificielle. Ça regroupe, c'est un bouquet, qu'on dit souvent, c'est un bouquet regroupant des compagnies qui, soi-disant, sont dans l'intelligence artificielle, mais il n'y a personne qui est dans l'intelligence artificielle proprement dit, comme j'ai dit tantôt. C'est pas un secteur. Il n'y a pas de compagnie qui dit hey, « Nous autres, on est des vendeurs d'intelligence artificielle. » C'est chaque compagnie qui s'en va vers l'intelligence artificielle puis qui essaye de développer des algorithmes basés sur le concept et les principes d'intelligence artificielle. Donc, c'est sûrement un bouquet de compagnies. Là, moi, ça ne me dit rien, là. QTUM, c'est quoi que ça correspond? Il faudra aller voir. Il doit y avoir un paquet de compagnies là-dedans. Premièrement, ça vaut 45$, cette affaire-là. Puis ça a déjà valu 60$, là, ça vaut 45$. Puis ça suit le marché. G4, il dit Salut Michel, plus d'inflation. OK, il n'y a plus d'inflation au Canada. Puis la grève des fonctionnaires, on n'en a pas parlé. Il n'y aura plus personne pour calculer les taux mensuels et les prochains mois. Hey, avez-vous remarqué? Non, mais regarde, ça, c'est vraiment les fonctionnaires. Là. OK, regarde, les fonctionnaires, ils vont jamais, ils vont utiliser. Non, mais rappelez-vous, là, la Poste Canada, là, ça se mettait en grève toujours dans le temps des fêtes avant, là. Parce que là, dans le temps des fêtes, le monde s'envoyait des cartes de Noël, des cadeaux, des affaires. OK, ça s'est pas mal calmé de ce temps-là. Mais encore là, j'écoutais en fin de semaine les nouvelles à propos justement des fonctionnaires. Hey, regarde, c'est les rapports d'impôts. Je me souviens plus, il y a 3 ou 4 affaires. C'est les rapports d'impôts, puis en tout cas, tout ce qui a rapport à la fiscalité. Là, les fonctionnaires ont dit on va se mettre en grève. OK? Fait que là, ceux qui attendent des retours d'impôts, ils les auront pas. Les traitements, ça va être bien long. Puis ceux qui doivent en payer, ben ça va être bien long avant qu'ils payent. Puis de toute façon, si c'est eux autres qui sont en retard, ils n'auront pas le droit de te charger des taux d'intérêt, là. Fait que là, les fonctionnaires se sont tous mis ensemble pour dire OK, ben pas les fonctionnaires, mais le syndicat. Le syndicat, il s'est regroupé pour dire garde, on va frapper, tant qu'à frapper, on va frapper fort. P1 Pierre, il dit Maggie, comme son maître, elle parle. Oui, ben elle parle plus qu'elle parlait avant. Arca et OTC seraient des marchés
plutôt dangereux. Aucune idée de quoi tu parles. ARCA et OTC seraient-tu des marchés plutôt dangereux? C'est-tu des stocks ou des marchés? ARCA, je ne sais pas c'est quoi, moi. On ne peut pas tout savoir dans la vie, là. Mais ARCA, à mon avis, ça n'existe pas. ARCA. Non. ARCA. Bon, ça n'existe pas, ça. Des bourses de pacotille. Ben, OTC, c'est OTC-BB, c'est sûr. C'est des marchés de pacotille, c'est dangereux aussi, là. Depuis longtemps, le marché a toujours planté lorsque le VIX atteignait des points bas. Nous sommes au bas 52 semaines et ça n'a rien de technique, mais selon moi, cette loi non écrite va se reproduire sous peu. Ben écoute, la réticence au marché de monter laisse supposer que le marché est inquiet à propos de quelque chose. Mais à propos de quoi? Parce qu'il y a tellement d'affaires dans le marché, c'est plus ça qu'il faudrait qu'on fasse la liste de toutes, là. Écoute, parce qu'on vient qu'on l'oublie avec le temps, il y en a tellement, tu sais. Il y a la Chine, il y a l'Ukraine, il y a la Chine avec Taïwan, il y a la Russie avec l'Ukraine, il y a la Chine avec la Russie, il y a la Russie avec la Corée du Nord, puis quoi d'autre, tu sais, il y en a, on vient qu'on y perd notre latin. En tout cas, là, pour l'instant, ici, bon, dans les marchés, pendant ce temps-là, on a remonté un peu. Sur Nasdaq, il est revenu à zéro. Le Dow est tranquille. Le SPY est revenu à zéro. Donc, pour l'instant, ça va quand même nulle part. C'est pas évident de voir qu'est-ce qu'il y a. C'est le GAFAM. Ce sont les grosses capitalisations qui ont remonté dans la dernière heure. La vraie raison de ça, je la connais pas trop, là. Grève de Revenu Canada, bonne affaire pour certains d'entre nous. Ils vont avoir une bonne excuse pour produire nos rapports. Une bonne excuse pour produire nos rapports d'impôts. Ils vont avoir une bonne excuse pour produire. Pour pas produire, peut-être. En tout cas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, regarde, ils ont choisi leur temps. Non, mais écoute bien, les fonctionnaires de la fiscalité, ils peuvent-ils choisir un meilleur temps que le temps de l'impôt, là? Non, ils ne pouvaient pas choisir un meilleur temps que ça. Ils ont choisi le meilleur temps. Fait que c'est tout pour moi aujourd'hui. Jocelyn est avec vous à 14 h. On se revoit, nous autres, peut-être un petit peu plus tard. En retard. OK, en retard. OK. XYZ vient d'écrire en retard. C'est ça, il manquait un petit mot. Puis, c'est pas grave si tu payes de l'impôt, mais ils ne peuvent pas t'augmenter les taux d'intérêt, par exemple, si tu dois en payer. Puis, mais si tu dois en retirer, il faut qu'ils te payent de l'intérêt. Parce que c'est pas de ta faute à toi, c'est de leur faute à eux autres. T'as pensé, j'ai même pas fait les miennes. Quand on est mercredi, le jeudi, vendredi. Ah, il faut que je fasse ça en fin de semaine. Ça me pue au nez. Faire ça parce que je suis inondé dans la paperasse. Mais bon, fait que c'est tout. Donc, ça n'a rien de faire le tour encore une autre fois. Là. Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire ce midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Jocelyn va être avec vous à 14 h. Puis moi, je ne sais pas. On verra plus tard cet après-midi. Merci d'avoir été là. À tantôt tout le monde à 14 h, c'est un rendez-vous.